Mesdames et messieurs, chers amis, je suis profondément honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour partager un moment de réflexion autour d'un sujet qui nous concerne tous, sans exception. Un sujet qui traverse les cultures, les générations et les époques. Un sujet simple en apparence, mais essentiel pour la qualité de notre vie. Ce sujet est l'équilibre entre le corps et l'esprit. Dans nos sociétés modernes, nous parlons souvent de performance, de réussite, d'efficacité, d'innovation. Nous vivons dans un monde où tout va très vite. Les journées sont remplies d'activités, les agendas sont chargés, les technologies nous connectent en permanence. Et pourtant, au milieu de cette effervescence, une question fondamentale mérite d'être posée. Sommes-nous encore en harmonie avec nous-mêmes ? Car derrière les succès visibles et les progrès spectaculaires de notre époque, beaucoup d'hommes et de femmes ressentent une fatigue intérieure, une pression constante, parfois même un sentiment de déséquilibre. Notre corps est fatigué, notre esprit est souvent surchargé, et nous avons parfois l'impression d'avancer sans véritablement prendre le temps de nous arrêter pour nous écouter. Pourtant, l'être humain n'est pas seulement un esprit qui pense, il n'est pas seulement un corps qui agit. Il est l'union profonde des deux. Depuis l'Antiquité, les grands penseurs nous rappellent cette vérité. Les philosophes grecs parlaient déjà de l'harmonie entre le corps et l'âme. Les traditions orientales ont développé des pratiques comme la méditation, le yoga ou le tai chi pour cultiver cette harmonie intérieure. Aujourd'hui, la science moderne confirme à son tour ce que les sages savaient depuis longtemps. Notre bien-être dépend directement de l'équilibre entre nos dimensions physiques, mentales et émotionnelles. Lorsque cet équilibre existe, nous ressentons une forme de fluidité dans notre vie. Nos décisions deviennent plus claires, notre énergie plus stable, nos relations plus harmonieuses. Mais lorsque cet équilibre se brise, les conséquences apparaissent rapidement. Stress, fatigue, manque de concentration, perte de motivation, voire problèmes de santé. C'est pourquoi il est devenu essentiel dans le monde d'aujourd'hui de réapprendre à cultiver cet équilibre. Non pas comme un luxe réservé à quelques privilégiés, mais comme une nécessité pour vivre pleinement et durablement. Au cours de cette conférence, je ne vais pas seulement encore partager des idées ou des théories. Je vais aussi vous raconter des histoires, des expériences humaines, des situations vécues qui illustrent à quel point l'équilibre entre le corps et l'esprit peut transformer notre manière de vivre. Car derrière chaque concept se cache une réalité très concrète. Nous parlerons de stress, de respiration, de mouvement, de repos, d'émotion, de sens. Mais surtout de cette capacité que chacun de nous possède, la capacité de retrouver l'harmonie intérieure. Et peut-être qu'au fil de cette réflexion, chacun d'entre nous pourra se poser quelques questions simples. Est-ce que j'écoute vraiment mon corps? Est-ce que je prends soin de mon esprit? Est-ce que ma vie est en accord avec mes besoins profonds? Ces questions ne demandent pas de réponse immédiate, mais elles peuvent ouvrir un chemin. Un chemin vers plus de conscience, plus d'équilibre, et peut-être aussi vers une vie plus sereine. Alors, je vous invite simplement, pendant les prochaines minutes, à faire quelque chose de rare dans notre monde moderne. Prendre le temps de réfléchir, d'écouter, et peut-être même de vous reconnecter à vous-même. Permettez-moi de commencer par une question simple, mais profondément importante. Quand avez-vous, pour la dernière fois, vraiment pris soin de vous? Pas seulement de votre travail, pas seulement de vos obligations, mais de vous, de votre corps, de votre esprit. Car nous vivons dans une époque étrange, une époque où l'on peut parler instantanément avec quelqu'un à l'autre bout du monde, mais où beaucoup de personnes ne savent plus dialoguer avec elles-mêmes. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion, mais aussi des histoires, des expériences humaines, parce que l'équilibre entre le corps et l'esprit n'est pas une théorie, c'est une réalité vécue par chacun de nous. Number 1. L'histoire de Thomas, le succès et l'épuisement. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme appelé Thomas. Thomas avait tout pour réussir. Il travaillait dans une grande entreprise à Paris, un bon salaire, un bel appartement. Une carrière prometteuse. À 35 ans, beaucoup de gens auraient rêvé d'avoir sa vie. Mais un matin, quelque chose s'est produit. Son corps a dit stop. Alors qu'il se rendait au travail, dans le métro, il a senti son cœur battre très fort. Il avait du mal à respirer.
Il pensait faire une crise cardiaque. Les médecins lui ont finalement annoncé une chose. Ce n'était pas une crise cardiaque, c'était un burn-out sévère. Son corps avait accumulé des années de stress. Et un jour, il a simplement décidé qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Thomas m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. J'ai passé ma vie à construire ma carrière, mais j'avais complètement oublié de construire ma santé. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Le corps a une mémoire. Il peut supporter beaucoup, mais pas indéfiniment. Numéro 2. Notre société accélérée. Nous vivons dans une société fascinante, une société de vitesse. Aujourd'hui, tout doit être rapide. Les réponses, les décisions, les résultats. Nous envoyons des messages instantanément. Nous travaillons plus vite que jamais. Mais il y a un problème. Notre corps, lui, n'a pas évolué aussi vite que notre technologie. Biologiquement, nous sommes encore très proches de nos ancêtres. Notre système nerveux n'a pas été conçu pour recevoir des centaines d'informations chaque jour. Résultat, beaucoup de personnes vivent dans un état permanent de tension. Le corps est en alerte, l'esprit est surchargé, et petit à petit, l'équilibre disparaît. Numéro 3. Une leçon venue du Japon. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire. Au Japon, il existe une pratique appelée Shinrin-yoku, que l'on traduit par bain de forêt. Dans les années 1980, des médecins japonais ont observé un phénomène inquiétant. Les travailleurs urbains souffraient de stress chronique. Ils ont alors proposé une solution très simple. Passer du temps dans la forêt, pas pour faire du sport, pas pour courir, mais simplement pour marcher lentement, respirer, observer la nature. Les résultats ont été extraordinaires. Après quelques heures seulement dans la forêt, le rythme cardiaque diminue, le stress baisse, la concentration s'améliore. Pourquoi? Parce que notre corps a besoin de rythme naturel. Il a besoin de silence, de respiration, de lenteur. 4. Le marathon inattendu. Je voudrais maintenant vous raconter une expérience personnelle. Il y a plusieurs années, un ami m'a proposé de courir un marathon. Je lui ai répondu, « Un marathon? Impossible. Je ne suis pas fait pour ça. » Mais il a insisté. Alors j'ai commencé à m'entraîner. Au début, courir 3 km était déjà difficile, puis 5 km, puis 10. Petit à petit, quelque chose d'étonnant s'est produit. Ce n'était pas seulement mon corps qui changeait, c'était aussi mon esprit. Courir devenait un moment de réflexion, un moment de calme, un moment où les idées devenaient plus claires. Le jour du marathon, je n'ai pas seulement compris une chose sur le sport, j'ai compris quelque chose sur la vie. Le corps et l'esprit avancent ensemble. Quand l'un progresse, l'autre progresse aussi. Number 5. Le pouvoir de la respiration. Une des choses les plus simples pour retrouver l'équilibre est aussi l'une des plus puissantes. La respiration. Nous respirons environ 20 000 fois par jour. Et pourtant, nous n'y pensons presque jamais. Mais la respiration influence directement notre système nerveux. Quand nous sommes stressés, notre respiration devient rapide et superficielle. Quand nous respirons lentement et profondément, le cerveau reçoit un message. Tout va bien. Dans certaines écoles, on apprend aujourd'hui aux enfants à respirer consciemment. Quelques minutes de respiration peuvent transformer un état de stress en état de calme. C'est un outil simple, mais extraordinairement efficace. Numéro 6. L'histoire du chirurgien. Permettez-moi de partager une autre histoire. Un célèbre chirurgien européen racontait qu'au début de sa carrière, il travaillait sans arrêt. 14 heures par jour, parfois plus. Il pensait que c'était la preuve de son engagement. Mais un jour, après une opération très longue, il a commis une erreur heureusement sans conséquences graves. Mais cet événement l'a profondément marqué. Il a réalisé une chose, un esprit fatigué peut devenir dangereux. Depuis ce jour, il a changé ses habitudes. Il dort suffisamment, il fait du sport, il prend des moments de silence et il dit aujourd'hui, prendre soin de moi me permet de mieux prendre soin des autres. Numéro 7. L'équilibre émotionnel. Le corps et l'esprit sont également influencés par nos émotions. Les émotions ne sont pas des faiblesses, elles sont des messages. La peur nous avertit d'un danger. La colère nous signale une injustice. La tristesse nous invite à ralentir. Le problème n'est pas d'avoir des émotions. Le problème est de les ignorer ou de les refouler. Un équilibre sain consiste à reconnaître ses émotions, les comprendre et apprendre à les traverser. 8. La puissance des petites habitudes.
Beaucoup de personnes pensent que pour changer leur vie, il faut des transformations radicales. Mais la vérité est différente. La transformation vient souvent de petites habitudes quotidiennes. Par exemple, marcher 20 minutes par jour, éteindre les écrans avant de dormir, respirer profondément quelques minutes, exprimer de la gratitude. Ces actions semblent modestes, mais répétées chaque jour, elles changent profondément notre équilibre. Nasher 9. Une rencontre inspirante. Lors d'un voyage, j'ai rencontré un homme de 92 ans. 92 ans. Et pourtant, il marchait chaque matin plusieurs kilomètres. Je lui ai demandé son secret. Il m'a répondu en souriant. Je prends soin de 3 choses. Mon corps, mon esprit et mes relations. Puis il a ajouté, beaucoup de gens prennent soin de leur carrière, mais oublient de prendre soin de leur vie. Cette phrase m'a profondément marqué. Number 10. Le véritable équilibre. Finalement, équilibrer le corps et l'esprit ne signifie pas vivre une vie parfaite. Cela signifie simplement écouter son corps, calmer son esprit et vivre avec plus de conscience. C'est un processus, un apprentissage, une pratique quotidienne. Conclusion, mesdames et messieurs, nous passons beaucoup de temps à chercher le bonheur à l'extérieur, dans la réussite, dans l'argent, dans la reconnaissance. Mais la véritable harmonie commence à l'intérieur, quand le corps est respecté, quand l'esprit est apaisé, quand la vie retrouve son rythme naturel. Alors, quelque chose d'extraordinaire apparaît, la sérénité. Alors, je vous laisse avec cette invitation simple. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit. Et souvenez-vous, la qualité de votre vie dépend de l'équilibre entre les deux. Mesdames et messieurs, avant de conclure, j'aimerais vous inviter à prendre un instant pour réfléchir à tout ce que nous venons d'évoquer ensemble. Nous avons parlé du corps, nous avons parlé de l'esprit, nous avons parlé du stress, des émotions, des habitudes, du rythme de vie et de la manière dont toutes ces dimensions s'entrelacent pour former l'expérience humaine. Mais au-delà de ces éléments, il y a une idée centrale qui mérite d'être retenue. L'équilibre entre le corps et l'esprit n'est pas un objectif lointain. C'est une pratique quotidienne, une attention que nous portons à nous-mêmes. Dans un monde qui valorise souvent la vitesse, la compétition et la performance permanente, il devient presque révolutionnaire de choisir la conscience, l'écoute et l'harmonie intérieure. Pourtant, ce choix est peut-être l'un des plus importants que nous puissions faire. Car lorsque nous prenons soin de notre corps, nous préservons notre énergie. Lorsque nous apaisons notre esprit, nous clarifions notre vision. Et lorsque ces deux dimensions travaillent ensemble, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Une vie plus équilibrée, plus consciente et plus authentique. Il ne s'agit pas de chercher la perfection. Personne n'a une vie parfaitement équilibrée. Nous connaissons tous des périodes de stress, de doute ou de fatigue. L'essentiel est simplement d'apprendre à revenir régulièrement vers cet équilibre, comme on revient vers un centre. Parfois, cela commence par des gestes très simples. Prendre quelques minutes pour respirer profondément, marcher dans la nature, se déconnecter des écrans, dormir suffisamment, écouter ses émotions ou simplement s'accorder un moment de silence. Ces gestes peuvent sembler modestes, mais ils ont le pouvoir de transformer notre rapport à la vie. Car l'équilibre n'est pas construit dans les grandes décisions spectaculaires. Il se construit dans les petites attentions quotidiennes que nous nous accordons. Si chacun de nous repart aujourd'hui avec une seule idée, j'aimerais que ce soit celle-ci. Votre corps est votre première maison. Votre esprit est votre plus grand allié. Prenez soin des deux. Car la véritable richesse de la vie ne réside pas uniquement dans ce que nous accomplissons, mais aussi dans la manière dont nous vivons chaque instant. Alors, je vous laisse avec cette réflexion simple. Prenez le temps d'écouter votre corps. Prenez le temps d'apaiser votre esprit. Et souvenez-vous que l'harmonie intérieure est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir et offrir au monde. Je vous remercie sincèrement pour votre attention, votre écoute et ce moment partagé ensemble.